Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah, page Lamed Zain, page 37, et nous nous trouvons sur la 5e ligne. Mistamir. Mistamir, ça veut dire il s'était écoudé, épaulé. Donc Mistamir ve'azil Rabbi Yehuda Nessia, le fameux Rabbi Yehuda qui nous a permis d'utiliser l'huile non juive. Il s'était accoudé à Ktefé de Rabbi Shalmai, Sham'e, sur l'épaule de son shamash, son accompagnateur, qui s'appelait Rabbi Shalmai. Shalmai, on l'a déjà vu, on a dit c'est le Loudaé a priori. Amarle, il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shalmai, Lo haïta emesh bebet hamidrash ki etarnot hashemen. Est-ce que tu étais hier avec nous pendant qu'on a permis l'utilisation de l'huile des goïms? Rappelons-nous, Shmuel, c'est un problème de mélange, on était à Mifgam, on a pris Rav, c'est un takana depuis Daniel, une zera depuis Daniel. Et que lui, Rabbi Yehuda, il avait permis, on avait expliqué. Amarlo, Biyamenu tatir, a fait ta pâte. Pourquoi tu ne vas pas permettre aussi le pain goy, simkvar, quand bien entendu qu'il n'y a pas de problème de mélange interdit, hein, pas comme du pain moulé ou du pain avec du lard ou un truc de ce genre. Mais pourquoi tu ne peux pas interdire aussi? Tu permets aussi le pain goy. Marlo, im ken, si je vais me permettre aussi à permettre le pain goy, karoli bedina sharia. On va dire que je suis un bedin de réformateur, d'un libéral. J'ai un tribunal de libéraux. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de choses que je vais permettre. Dites-nan comme c'est marqué. Id Rabbi Yossi ben Yozer ish tsereda. Rabbi Yossi ben Yozer ish de la ville de Tsereda. Il a déjà témoigné qu'il y a trois choses que un certain Bédine a permis. C'est pas le sien, c'est pas le de Rabbi Yehuda, c'est une histoire avec Rabbi Yossi ben Tsereda. Al Ayal Kamsa. Avec Ayal Kamsa, c'est une forme de sauterelle. On va voir dans la Gemara exactement quel est le problème de la sauterelle, pour que ce soit cachère, pas cachère. Mais qui est venu témoigner que ce type de sauterelle qui s'appelle Ayal Kamsa, c'est une sauterelle qui est cachère. Dachan, tahor, donc on peut la manger. Val mashke bet midbachaya. Dachan, ça veut dire tahor, hein, que le sang et tous les liquides qui sortaient des animaux dans le bet midbachaim, dans l'abattoir du bet amigdash, je précise bien du bet amigdash, que normalement il y a 7 liquides qui transmettent la touma. Yad, shachat, dam. Yain, du vin. Dalet, dam, du sang. Shin, shemen. Chet, chalav, du lait. Shachat, tet, tal, la rosée. Dam, yad, shachat, dam. La dernière c'est maïm et le advash, voilà, le miel de date, hein. Pas le miel d'abeille, pas le miel du sucre qu'on a fait fondre, on parle de miel de date. Et toutes ces choses-là sont conducteurs de Touma. Alors qu'est-ce qu'ils ont été méta? Il dit qu'il a été métaken que dans le Beth Amikdash, tout le liquide qui sortait de l'abattoir, pas l'eau, mais en tout cas le sang et tous les graisses, tout ce qu'il pouvait avoir là-bas, ce n'est pas tamé. Val mashke bet midbachaim, on a dit que c'est pas tamé. Ve'al, troisième chose, ve'al dikarev lemitav masab, que celui qui se rapproche d'un mort, qui touche un mort, il est tamé. Bon, la Gemara va poser la question, mais c'est pas lui qui a permis, qui a interdit, au contraire, c'est interdit minatora. Bon, laissons ça dans la Gemara qui va traiter le sujet. Le Kaoulé, Yosef Sharia. Et à cause de ça, on a expliqué le Yosef, le Métir, le Mekel, le Yosef libéral, le Yosef conservateur, ce que vous voulez, réformateur, tout ce que vous voulez. Voilà, malheureusement, ils en ont parlé. Il a trop de choses qu'il a permis. Amarlé, il a répondu, Rabbi Shammai, il Rabbi, Atam Sharatlat. Mais attends, où est ton problème? Là-bas, lui, Rabbi Yossi ben Yozer Ishtereda, qu'on l'a même pas dit après, on a enlevé Kilou le titre, on a enlevé le titre de Rabbi. Ils l'ont appelé Yosef. Ce Yosef-là, Sharatlat, lui, il a permis trois choses. Omar Shara Khadam, tu n'as permis qu'une seule chose, tu n'as permis que l'huile. Quel est ton problème de rajouter un deuxième élément? Et si tu vas encore permettre le pain, donc encore autre chose, à acter Tartin Houda, bien, ça te fait 2 cas. Comme ça fait 2 cas, alors le problème est au moins complexe. À Marley, il a répondu, Rabbi Yehuda Nessia, Rabbi Shalmai, Hana Shara Achrit, en vérité, j'ai encore une autre chose que moi j'ai permis. Et Maï, quelle est cette autre chose que j'ai permis? Ça veut dire qu'avec le pain, ça fera 3 choses. Quelle est l'autre chose que j'ai permis? Dites-nan. Zegiter, imlo bati mikan be'ad shtem asar chodesh. Un homme qui vient ici, voici ton guet, si je ne viens pas d'ici 12 mois. Ou met betor shtem asar chodesh. Il est mort dans les 12 mois. Et nos guet, c'est pas un guet parce que ça s'appelle un guet la charmita. C'est un acte de divorce qui vient après la mort de la personne. Parce qu'il a dit, voici ton guet, si je ne viens pas d'ici 12 mois. Donc ton guet, il est valable que dans 12 mois. Et là-dessus, il a enseigné, et il y a des raboténos qui lui ont permis de se marier. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'est un guet qui était valable du moment de son écriture. Donc, Marloquet,
entre un Rabotenu qui l'ont permis et les Chachamim qui ont interdit ce type de guet qui dit Zegiter im lo bati si je ne suis pas venu d'ici 12 mois. L'Ambrinan, et la Gemara dit Man Rabotenu, qui sont ces rabbanim là, ces rabbins qui ont permis cette femme là de se remarier. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Bedina de Shaou Mashra, c'est le Betadin qui a permis l'huile. Et donc Rabbi Yehuda Nessia, j'avais déjà donc une deuxième chose que Rabbi Yehuda Nessia il a permis contraire à l'idée des Chachamim. Pourquoi? Des sabrés. Pourquoi il a permis? Bon, il n'est pas faux. C'est pas un libéral comme ça, ou un conservateur, ou un réformiste. Et là, ça va avec Rabbi aussi. Parce qu'il se fait comme Rav des Zmanos el Shtar, Morki Achalam. Le fait qu'il y a une date qui est marquée sur le Shtar, sur l'acte de divorce, alors c'est comme si Kaviachol il lui dit, puisqu'il y a la date qui est marquée, ça veut dire que tu es divorcé à partir de maintenant. Omar Rabbi Abba, Mered Rabbi Chia Baraba, il avait dit Rabbi Abba, il avait dit on a Rabbi Chia Baraba, le Rabbi Yehuda Hanassi Hora, Velo Hodulo. Donc Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit qu'il a le droit de se remarier cette femme-là, mais les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Kol Sha'ato, toute sa vie, il a botté la claque que tu as fait à nos yeux, c'est Eshetish, hein, cette femme-là que tu l'as permis de se remarier, c'était Eshetish. Là, Kol Siato, tous les Chavera, même ses amis n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi de permettre un guet pareil. Maintenant, la Gemara va revenir sur cet acte-là de comment il a permis Rabbi Yehuda de se marier. Amarle Rabbi Elazar, le Haoussaba. Rabbi Elazar a dit à un Zaken qui était là-bas dans ce Mahamad, dans ce Betadine, lorsque Rabbi Yehuda Nessia il est venu et il a permis cette femme-là de se remarier, il y avait un vieux là-bas. Ce vieux-là, il rentre ici en scène. Et Rabbi Elazar demande à ce vieux-là qui était présent pendant que Rabbi Yehuda Nessia a permis cette femme-là de se remarier, qui charitoua, quand vous l'avez permis de se remarier, l'altar, charitoua, vous l'avez permis de se marier maintenant, parce qu'elle a un guet dans les mains, le mari il est parti, un guet dans les mains, qui a marqué que si je ne viens pas d'ici 12 mois, voici ton guet. D'accord, il me l'a bâti. Maintenant, vous avez considéré, puisque vous allez d'après Rabbi aussi, que la date qui a marqué dans le guet, c'est ça qui fait validation du guet. Donc vous êtes parti du principe qu'elle est divorcée à partir de maintenant, ou qu'elle sera divorcée rien qu'au bout des 12 mois. L'altar, chéritouah, véloaté, parce qu'il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il est mort, bien entendu. Oh, Dilma, ou peut-être, la chashtemasa chodesh, Daïd Kaim Letna, vous avez attendu maintenant 12 mois pour que le Tna se réalise, attendez 12 mois, parce que la réalité, elle est que l'homme, il est mort, donc c'est sûr qu'il ne va pas venir au bout des 12 mois. Donc comme c'est sûr qu'il ne va pas venir au bout des 12 mois, est-ce que vous avez considéré à ce moment-là qu'elle est divorcée à partir de maintenant? Vous avez dit non, on va quand même attendre les 12 mois pour que le Tna soit vraiment appliqué, la condition soit vraiment appliquée, et à ce moment-là, vous l'avez permis de se remarier. Alors, ce sabbat lui pose la question, il dit pourquoi tu poses la question à moi? Pose la question à la Mishnah même. Dites non, il y a marqué là-bas. Voici ton guet de maintenant, si je ne viens pas. D'ici 12 mois. Ou met, avec guet, il est mort dans les 12 mois, c'est un guet. Ça, c'est une Mishnah que tout le monde est d'accord. Parce qu'il a dit Mershab. Voici ton guet dès maintenant. C'est clair qu'il a dit dès maintenant. Et il est mort. Donc ça veut dire que c'est sûr que le Tnaï ne va pas se réaliser au bout de 12 mois. Donc c'est sûr que normalement, il devrait être divorcé au bout de 12 mois. Est-ce que vous l'avez considéré divorcé à partir de maintenant ou pas? Avec guet. Vetiv elecha. Les altar avec guita. Tu aurais pu te poser la question. Peut-être que le guet il sera valable dès maintenant. Des haloata, parce qu'il ne va pas venir. Parce que de toute manière, on sait qu'il ne va pas pouvoir venir. Odilma, ou peut-être la chashna vasa chodesh. Daïkum letna, ou il faut attendre peut-être 12 mois pour pouvoir effectivement appliquer le Tnaï. Le répond de Rabbi Elazar, Inachenami, tu as raison. Donc celui qui a posé la question au vieux, tu as raison, je peux poser la question à la Mishnah. Et là, Mishum Davé, parce que tu étais là-bas parmi le minyan des gens qui ont permis cette femme-là, c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question sur ton histoire à toi, mais c'est manière que la Gemara n'amène pas de réponse. Est-ce qu'ils l'ont permise maintenant ou ils l'ont permise au bout des 12 mois? Ça, la Gemara ne ramène pas la réponse. Maintenant, sur ce sujet-là de la marloquette, alors il y a dans le langage, comme je l'ai dit, Imlo Bati ou Mershab, tout ce langage-là, alors on va expliquer plus précisément ce qu'est la marloquette entre Rabbi Elazar et ses Chachamim. Hamar Abaye. Hakol Modim, aussi bien Rabbi Elazar que Chachamim sont d'accord. L'Ekshetetse Chama Minartika. Tu seras divorcé lorsque sortira le soleil, ça veut dire qu'au lever du jour. L'Echin Nafka Kama. Ça veut dire qu'il lui a dit au moment où le soleil sortira, à ce moment-là, tu seras divorcé. Mais qui maïte belaïla, et s'il meurt au milieu de la nuit, get la charmita, ça s'appelle un get la charmita, un get après sa mort, et donc à ce moment-là, elle n'est pas divorcée, même d'après Rabbi Yehuda. S'il dit le langage, almena je te divorce, voilà ton get, à la condition où que le soleil se lève le lendemain matin. Mais Arshav Kamarla, c'est comme s'il lui a dit dès maintenant. Almenat, c'est comme s'il a dit dès maintenant.
Vechimaïd balayla, et quand il est mort dans la nuit, Havadait na'ave, il a même mekem le tnaï, le get mechaim, ça s'appelle un get mechaim, ça s'appelle pas une almana. Kede Rabuna, comme l'a dit Rabuna, Dama Rabuna, Kol Omer Almenat, qui Omer Merchat, tout celui qui dit à condition que, donc c'est comme s'il a dit dès maintenant, c'est la même chose. Donc sur ça, il n'y a pas de marloquet. Tout le monde est d'accord que dans un cas pareil, le get, il est valable. Alors, ce qu'on dit la marloquet, on a bien donné si Chachamim, le Nichlekou, et là, Béomer, quand il dit im tetse, si sortira. Lo keshe tetse, lorsqu'elle sortira le soleil. Lorsqu'elle sortira, c'est que tu seras divorcé que lorsque le soleil se lèvera uniquement. Si le soleil, donc c'est une petite condition comme ça, im tetse, que Rabbi Yuna, ça va, Arle, que Rabbi aussi, Rabbi Yuna, il pense comme Rabbi aussi, de Amar, Zmano, Shel Shtar, Mochiach, Halab, qui pense que parce qu'il y a une date dans le shtar, donc à ce moment-là, c'est Mochiach, que lorsqu'il a dit le Tnaï, il est mitkaven quand il a la condition, mais sa kavane, à lui, son intention, c'est qu'il soit divorcé dès maintenant. Quand le Tnaï va se réaliser, Avele, qui est Omer, Mehayom Mimati, c'est comme s'il disait, si, de maintenant, tu es divorcé si je meurs. Mais Hacham Mimati, dès maintenant, si je meurs. Par contre, Rabbanan, qui sont Cholkem sur Rabbi Yehuda, les hauts de Rabbi aussi, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi. Avele, automatiquement, Zegiter, Immeti. Ça, c'est ton get si je meurs, Greda uniquement sans la condition. Et ce qui fait que ça s'appelle un get la charmita. Donc on a vu que la marloquette, elle est spécifiquement posée que si tu as marqué im tetse, si sortira le soleil, si je viendrai, si il pleuvra. Alors là, la marloquette Rabbi Dansia et Chachamim, est-ce qu'elle est considérée comme divorcée dès maintenant ou pas? Maintenant, la Gemara va revenir avec l'histoire de ce fameux sauterelle. Donc, Goufa. Hi'id Rabbi Yossi ben Yoezer ish tereda al ayal kamtza. Dechan, on avait dit ce type de sauterelle qui s'appelle Aya, qui est Tahor. Ve'al mashke bet mitbachaya, le liquide qui se trouve dans le Bet HaMikdash, la boucherie, l'abattage, on va dire plus précisément, dans le Bet HaMikdash, là-bas, c'est le côté nord, où il y avait des tables, que le sang qui est là-bas, il est Tahor. Ve'al dikarav, lemita mis'ab, que celui qui touche à mort, il devient tamé. Mis'ab, c'est tamé, hein. Mas'ab, c'est tamé. Mas'ab, c'est un nom arabe aussi. Mas'ab, ça veut dire tamé. Mis'ab. Vekaroule Yosef Sharaya, et on l'appelle ça Yosef, le réformateur, Yosef, le libéral. Maintenant, c'est quoi ce type de sauterelle? Mal Aya Kamsa. Qu'est-ce que c'est ce type de sauterelle? Amar, c'est comme ça, c'est Shushbina. C'est une sorte de sauterelle qui a un cou qui est très long. Ça ressemble un peu au Gamal Shlomo. Je ne sais pas comment on l'appelle exactement en français ce type de sauterelle, mais il a un long cou. Rabbi Chia Barami Mishme Deoula Amar Susbil. Au contraire, que sa tête, elle n'est pas longue, et que ses ailes ne couvrent pas l'essentiel du corps de l'animal. Parce que d'après Rabbi Chia, pour qu'il soit caché, il ne faut pas qu'il ait un long cou, une longue tête, et il faut que les ailes couvrent la majeure partie du corps. Mais il y a 3 conditions, comme on peut voir. Il faut qu'il ait 4 pattes, il faut qu'il ait 4 genoux, il faut que des genoux, donc il faut que ce soit une forme avec un carsoul, avec un genre de genoux. Il faut que ses ailes couvrent la majeure partie du corps. Et que bien entendu, là, ça rentre la marloquette. Est-ce qu'il faut que la tête soit haute, ou la tête peut être aussi haute, peut être aussi haute, ou la tête doit être très proche du corps. Bon, ça, c'est les conditions pour qu'une sauterelle soit cachée. Alors maintenant, on l'explique. Abba Pahama, Shushbina ve Kamiflege. Il est Tanaïm, Be Rosho Aror. Toute la marloquette, ici, si la tête, elle est allongée, elle est loin du corps. Mar Savar, Rosho Aror Chassou. Un, il pense, donc Rabbanan pense que si sa tête, elle est trop éloignée du corps, c'est Assou, donc c'est une sauterelle interdite. Au moins, ça va, Rosha Aror Moutar. Et l'autre, Rabbi Yossi ben Yozer, il pense que si la tête, elle est loin du corps, c'est aussi caché. Elle est cachée. Rabbi Chia Barami, Mishme Deoulama. Par contre, Rabbi Yoshua ben Ami, au nom de Rabbi Yoshua, dit Susbil de Rosho Aror. Que Susbil et sa tête, elle est allongée. Donc, que Yal Kamtsar, ça veut dire Susbil. Et que la tête est allongée. Koul Alma l'obligé de Assou. Tout le monde est d'accord que ça, c'est un cas qui est Assou. Non, non. Rabbi, comment il s'appelle là? Nous. Et Rabbi Chia, il veut dire Mishme Deoula. Non, non, non. Sur ça, elle a une longue, la tête loin du corps. Donc, Gamal Shlomo, mais Vadaï que c'est Assou. Il n'y a pas de doute là-dessus. Koul Alma l'obligé de Assou. Ve'acha, Beknafav Chofim et Trobo Alide Atra Kamifleke. Toute la marloquette. Les ailes couvrent le corps, mais il faut vraiment au millimètre près. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très, très courtes, yachassit, à ce qu'on aurait dû avoir d'une sauterelle pour qu'elle couvre très bien les ailes. Le corps lui-même, il faut que les ailes qu'elles soient grandes. Et il y a des ailes qui sont mamash au millimètre près. Achat atrak. Ça va. Donc, mort, ça va. Il pense, Rabbi Yosef ben Yoezer. Ruba kol de rubaina. On a besoin que le robe de la sauterelle soit couvert avec ses ailes.
Le Morsavar, Rouba de Min Karbaïnan. Non, il faut qu'un rov qui soit visible. Si ce n'est pas un rov qui est visible, donc à ce moment-là, l'animal il est tarif, c'est ça la marloquette qui est entre eux. La vraie sauterelle qu'aujourd'hui nous pouvons nous permettre à la manger, elle remplit toutes les conditions. Hein. Elle a la tête près du corps, elle a les ailes qui couvrent la majeure partie, et elle a 4 pattes avec des genoux. 4 pattes avec des genoux. Et ils sont d'ailleurs une industrie israélienne qui crée de ces sauterelles-là pour en faire des protéines. Parce qu'aujourd'hui, les protéines, ils aiment bien prendre les insectes. On vient à la deuxième chose que Rabbi Yossi il avait permis, que le sang qu'il y a dans la boucherie, il est caché dans le Beth Amikdash. Mandachan, que veut dire pourquoi c'est Taor? Rav Amar Dachan Mamash, Taor Mamash. Quoi? C'est ça que ça veut dire que c'est Taor. C'est Taor Mamash, cette eau-là n'est pas impure. Je mets Amar Dachan, mais les Tamé Achim. Je lui dis non, non. C'est pas que cette eau-là, elle est pure. Ce sang-là, il est pur. Non, Mechila. Et là, il te dit Shmuel, Dachan, mais les Tamé Achim. Ça ne va pas impurifier les autres. Ça veut dire que ça ne va pas être un catalyseur. Ça ne va pas transmettre la Touma. Avant, Touma Tatzman Yeshmael. Mais ce sang-là, s'il y a un chéretz qui est tombé dans ce sang-là, le sang, il est tamé. Mais il ne va pas impurifier les autres types de boissons, les autres types d'éléments qu'il va toucher. Rav Amar, Dachan Mamash. Et Rav dit non, il est Mamash Taor. Et comme ça, il explique donc les paroles de Rabbi Yossi ben Yozer, Kassava, Tumat Mashkin, Miderabanan. Tous les problèmes de l'impurité, que les liquides soient impurs, 5 Miderabanan. Qui gazou Rabanan Tuma, ben Mashkin de Alma. Et que les Chachamim, quand ils ont été gozer Tuma, d'Afka dans des boissons générales. Il y a Tchachadam qu'on a dit auparavant. Ça veut dire en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi en dehors du Beth Amikdash? Parce que dans le Beth Amikdash, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de Tuma. Mais que le minimum de Tuma possible. Donc, Touma bemashkin de alma, aval bemashke bet bachaya, lo gazou berabana. Mais du liquide qui se trouve, donc ces liquides-là, ce sang-là qui se trouve dans le Beth Amikdash, du Beth Amikdash, car ils n'ont pas été gozer. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de Touma dans le Beth Amikdash. Les Shmuel, Amar, ça c'est l'explication de Rav. Hein. Par contre, les Shmuel, l'explication de Shmuel, Amar, des Khan metame acherim, il est tahor pour ne pas impurifier les autres. Aval Touma tatzmam yeshbaen, mais il y a une impureté en eux-mêmes. Par contre, il pense que quand un liquide reçoit une touma, le liquide devient tamé, ça c'est une interdit de midoraita. Donc impossible que quelqu'un vienne, il déracine un interdit oreille. Mais les tamé acherim pour impurifier les autres, miderabanan. C'est-à-dire que l'eau est un catalyseur de touma, qu'un fruit qui a été trempé dans l'eau, après si quelqu'un d'impur le touche, alors ce fruit-là il peut être tamé, d'accord, il peut recevoir la touma, ça c'est des rabanan. Quand ils ont été gozer dans des boissons à l'extérieur. Mais les liquides qui se trouvent dans l'abattoir, okay, donc ça c'était le deuxième éther de Rabbi Yossi. Troisième éther de Rabbi Yossi, c'est le transfert de Touma de quelqu'un qui est mort. Touché à mort, on devient tamé. On devient tamé, hein, c'est même pas permettre. C'est un problème de langage, ça ne peut pas permettre. Donc, al dekareb le mitam misab, que celui qui se rapproche de la mort, autrement il devient tamé. Mais Karoulé Yosef Sheraya, et on l'appelait à cause de ça Yosef le réformateur. Maintenant la Gemara dit Yosef Asara, mais pourquoi faire réformateur? Au contraire, de dire Yosef, celui qui interdit, puisqu'il a dit que celui qui a touché un mort, il devient tamé, donc il interdit ici. La Gemara, on pouvait dire en plus de ça, hein, de Oraïta, que toucher un mort, on devient tamé, c'est Minatora ça. Dire-t-il comme c'est marqué, mais quand la chérigal pnei asade, bachal al-chev, ou bemet, ou be'etzem adam, toute personne qui est dans les champs et qui a touché un mort, ou qu'il a touché une épée, ou qu'il a touché un os d'une personne, il tamé chez Batiamim, il est impur pendant 7 jours. Retenez bien, 7 jours. Il est impur pendant 7 jours. Donc c'est vrai que c'est d'Oraïta. Donc si c'est d'Oraïta, qu'est-ce que Rabbi Yossi il interdit? Il ne peut pas interdire ce que la Torah elle-même elle interdit, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors, d'Oraïta, d'Ikarev tamé. D'Ikarev taor. Mi d'Oraïta, celui qui touche le mort, il est tamé. Mais celui qui touche lui qui a touché le mort, lui il est taor. Minatora, il est taor. Un homme il touche un mort, et moi je touche la personne qui touche le mort, moi je suis tahor, d'accord? Et lui il est tamé comme ça midoraïta. Patouin hu, ils sont venus les chachamim, mais gazrou dit karev, qu'il est aussi tamé, que si moi j'ai touché quelqu'un qui a touché le mort, moi je suis tamé. Est-ce que je suis tamé Shiva pendant 7 jours? Pas forcément. Je suis tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Mais que je suis aussi tamé, ça c'est une zera des rabanan. Ve'atayin hu, et lui il est venu Rabbi Shimon ben Yozer. Il a ramené le din minatora que c'est rien que celui qui touche le mort qui est tamé, pas celui qui a touché le mort. La Gemara pose la question, ah bon? Celui qui a touché le mort, il est pas tamé, minatora, pourtant il y a marqué des karev, la midoraita, ça aussi c'est minatora. Pourquoi? Parce que c'est marqué
Et donc, ce n'est pas une Zerat Rachamim, hein, parce que c'est marqué Dirtiv et Kol Asher Yigabo Tamé Tamé. Tout ce qui il touchera Tamé, Boha Tamé, Yitamé. Tout ce qui touchera la personne impure, il sera lui aussi Tamé. Donc, c'est de Oraïta. Donc, c'est de Oraïta, qu'est-ce que Rabbi Yossi ben Yozer, il vient, il a interdit. La Amrou Arabanan, Kamé de Rava, Mishme de Marzoutra, au nom de Marzoutra. Donc, c'est que les Chachamim n'ont pas été gozer. Donc, Rabbi Yossi n'a rien rajouté, c'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, Amrou Arabanan, Kamé de Rava, Mishme de Marzoutra, au nom de Marzoutra, Béré de Rav Nachman, fils de Rav Nachman, d'Amar Mishme de Rav Nachman, qui a dit au nom de Rav Nachman, de Oraïta, de Karev, de Karev, Bechiburim, Tum'at Shima. Minatora, si moi je touche quelqu'un qui touche un mort, j'ai la même Tum'a que le mort. Ça veut dire que je dois me purifier pendant 7 jours. 7 jours, comme celui qui a touché le mort. D'accord? Chez l'Obichiburim, Tumatere. Mais si moi j'ai touché quelqu'un qui a touché un mort, quelqu'un qui a touché un mort, et moi maintenant je l'ai touché, ce qui est le cas de 90%, 100% de la population aujourd'hui, il est à jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? De Atou Inhu, et eux ils sont venus, Chachamim, ils ont été Gozrim, Afilu, chez l'Obichiburim, Tumachiba, que même celui qui n'a touché, quelqu'un qui a touché un mort alors qu'il n'était pas en train de toucher le mort, il a déjà touché le mort le matin, et moi je l'ai touché la personne dans l'après-midi. En l'occurrence, j'ai touché un kavran, quelqu'un qui enterre des morts, par exemple. Alors moi aussi, je suis tamé shiva mi de Rabanan. Il est venu, il va moi de Oraïta, il a retransformé ça il a ramené au din d'Oraïta que tu es tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Là, donc on me demande d'Oraïta Maï, quel est le din d'Oraïta? Comment c'est marqué l'interdit mi d'Oraïta? Alors, dire-t-il, c'est marqué Anoga Bemet le Kol Nefesh Adam, Vetame Shivat Yamim. Celui qui touchera Nefesh Adam, donc un mort, il sera impur pendant 7 jours. Vective, c'est marqué après le Kol Asher Yigabo, Atame Itma. Et tout celui qui touchera la personne qui est impure deviendra Tamé. Nefesh Anogat, et la personne qui a touché, Titma Ada Aref. Waouh, elle est impure parce qu'elle a tombé la nuit. Je ne comprends pas. Tu m'as dit au départ, elle est impure pendant 7 jours, et maintenant tu me dis qu'elle est impure rien qu'elle a tombé la nuit. Tu m'as dit que celui qui touchera, que celui qui a touché le mort, il est impur. Donc ça veut dire que tu as compris qu'il est impur exactement comme le mort lui-même, ça veut dire 7 jours. Et après tu viens, tu me dis, celui qui a touché la personne qui a touché le mort, il est impur parce qu'elle a tombé de la nuit. Stira, contradiction. Haketsat, comment ça marche? Et la kan bechiburim, kan c'est l'obechiburim. Là tu dois faire la différence. Si celui qui a touché le mort, il est en train de toucher le mort, alors la touma, transitivité, elle passe directement chez la personne, elle est impure pendant 7 jours. Mais si moi j'ai touché quelqu'un qui a touché un mort qui n'est pas maintenant en contact avec le mort, je suis impur jusqu'à la tombée de la nuit. Amar Leo Rabba. Lava mina lecho. Ce que j'ai dit, de l'otitlu be bouquet srike be Rav Nachman, ne me donnez pas des ustensiles vides dans les paroles de Rav Nachman, qui nous kabirot, c'est pas comme ça qu'a dit Rav Nachman. Et là, qui amar Rav Nachman? Safek tuma bershut arabim itiru lahem. Rabbi Yossi ben Yoezer, il aura permis que kabirol, rien quand tu as touché véritablement un mort, tu es impur. C'est vrai. Tout le monde, mais si tu es rentré dans Reshut Arabim, dans un tu as un safek, est-ce que j'ai touché un mort ou pas touché le mort? Dans un cas pareil, je ne suis pas impur. Donc si Vada j'ai touché le mort, mais Vada je suis tamé, je suis safek, pas safek, j'ai touché le mort. Veha ilcheta misota gabrina, je ne comprends pas, c'est un procès de Rabbi Yossi ben Yoezer, c'est pas bon, on a procès déjà de Sota. Ma Sota Reshut Ayachid, de la même façon que Sota, quand elle a fait la bêtise, elle l'a fait dans Reshut Ayachid. Aftouma, et qu'on a un safek, est-ce qu'elle est pure, elle est permise ou pas permise à son mari? À ce moment-là, on doit donner l'eau amère à boire pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe avec elle. Et la bêtise qu'elle a fait dans Reshut Ayachid. Aftouma, Reshut Ayachid. Quand est-ce que ça fait que la Khumra, c'est d'accord, c'est Touma dans Reshut Ayachid. Dans la Gemara, elle dit, donc, ça veut dire que c'est une couchéa contre Rava. Que Rava, il a dit que c'est pas comme ça qu'a dit, que Rav Nachman nous a parlé de Safek Touma de Reshut Arabim. Mais Safek Touma de Reshut Arabim, j'apprends ça de Sota. Et là, la Gemara répond, Amar Rav Nachman, Achala ben Morin Ken. Non, quand on dit Safek Touma de Reshut Arabim, Tahor, c'est une halakha, c'est vrai. Mais on n'enseigne pas en grand public. On ne laisse pas les grands publics de venir et de dire, cherche Reshut Arabim, je n'ai pas besoin de faire attention. J'ai touché, j'ai pas touché, c'est pas grave. D'accord? Et Tanya Namiachi, il y a une braïta en plus qui vient renforcer, et ça veut dire que Rabbi Yossi ben Yoezer, d'une certaine manière, lui, il a qu'à enseigner ce din-là. Et Rabbi Yochanan dit, Alacha, mais El Morim Karin, qui nous pose la question, je dis c'est comme ça, mais jamais j'enseignerai ça en public. Et Tanya Namiachi, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là. Rabbi Yuda Omer, Korot Naatz Laem. Rabbi Yuda, il aura mis des poutres dans le Reshut Arabim. Ve'amar, Adkan Reshut Arabim, parce que là, c'est les frontières de Reshut Arabim. Ve'adkan Reshut Ayachid, et là, c'est les frontières de Reshut Ayachid. Comme ça, pourquoi? Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a un safek, il peut aller safek la kula.
qui a tous les kameh de Rabbi Yanaï, lorsqu'ils sont arrivés de Rabbi Yanaï, Amar lehu, Hamaya, Beshkiata de Nahara, Zilo Betublo. Quand il y a eu un cas comme ça, que quelqu'un a eu un safek Touma Beshot Arabim, et il n'aura pas dit tout de suite, non, Rabbi Yehuda il permet, il y a un fleuve là-bas, allez vous tremper. Ça veut dire la khumra. Ne pas être kabiachol, les khatrila, être sommaire sur safek Touma Beshot Arabim. Maintenant, on revient au dit de la Mishnah, Shlakot. Shlakot, ça veut dire Bishul et Akum. Donc, on a vu dans la Mishnah que Bishul et Akum, c'est interdit. D'accord? Maintenant, d'où savons-nous que Bishul et Akum, qu'un goy, quand il cuit des choses, c'est assour. Maintenant, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Krakot du Pasuk, Ochel Bakesef Tashbireni. Quand on a voulu passer à travers Edom, à travers Moab, on leur demandait la permission de passer. On leur a dit, ce qu'on mangera, on payera. Khalti, je mangerai, je payerai, je mangerai. Maïm Bakesef Titenli. Et l'eau que je boirai, je le payerai aussi. Mais chatiti, je boirai. Et donc, on a mis une nourriture mangée d'un goy, la nourriture d'un goy, comme l'eau. Et Kemaim, Mamaim, l'eau nishtanu, comme l'eau n'a pas changé de statut, c'est l'eau que je prends, je t'achète l'eau. Af Ochel, chez l'eau nishtana. D'Afka, j'ai le droit de manger de la nourriture d'un goy qui n'a pas été transformée. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été cuite. Et la meata, si c'est comme ça, chitin ve'asan klayot. Si j'ai du blé et j'en ai fait des graines de blé grillées, j'ai fait sécher au four. D'accord? C'est pas tout à fait grillé, mais je l'ai fait sécher au four, d'accord? Achinami d'Asurim, là tu vas me dire aussi que c'est assour. Chitema, achinami, tu vas me dire oui, alors oui, effectivement, ça aussi c'est assour. V'atania, une braïta mefourachet. Chitin v'asan klayot mutarin. Du blé que tu as mis au four et que tu en as fait griller, tu l'as fait sécher, tu as le droit de prendre du goy. Et là, non, il faut faire la dracha autrement. Et là, kamaim, comme l'eau. Mamaim, shelon nishtanu mebriatan. Comme l'eau n'a pas changé de statut, que tu l'as fait cuire ou cuire, pas cuire, mais en tout cas, elle n'a pas changé de statut comme il est. Là aussi, il faut que la nourriture qui n'a pas changé. Or, comme du blé que j'ai mis au four, ça reste toujours le même blé. Donc, c'est vrai qu'il a un petit peu séché. Je l'ai fait sécher de cette manière-là, mais c'est toujours du même blé. C'est pour ça qu'effectivement, dans un cas pareil, c'est permis. La Gemara demande, regarde. Et là, meata, si c'est comme ça, chitin betachanan. Tu me dis du blé, chez l'oshtano briatan qui n'a pas changé de sa forme. Il est comme au moment où il a poussé dans les champs. Alors si je prends du blé maintenant et que le goy il a pris du blé, il a moulu le blé, il a fait la farine, Achinami de Assour, il va dire que c'est interdit, pourquoi? Parce qu'il a été transformé. Chitema, Achinami, oui, et bien effectivement, j'ai pas le droit de prendre la farine d'un goy. Mais Hatania, et pourtant il y a marqué, Chitin va san klayot, du blé qu'on a fait griller au four pour le faire sécher. Hakmachin, la farine, va saltot et la semoule, chez la haine, moutarim, c'est permis, une braïta mefourachet. Et là, non, on va refaire la dracha. C'est quoi Kamaim? Kamaim, mamaim, chez l'onishtanu briatan alédéao. De la même façon que l'eau n'a pas changé de forme par la eau, par de la chaleur, par du feu. Afoché, chez l'onishtanu briatan alédéao. Même, il faut que ce soit de la nourriture qui n'a pas été changée par le feu. Et en vérité, de là, il va sortir la halacha, qu'au bishul et akoum, il faut deux conditions. Quelque chose que je ne peux pas le manger cru, que je peux le manger que cuit. Il faut que d'afka, par la cuisson, ça devient mangeable. Déjà, donc par exemple une tomate cuite ou une tomate crue, je peux se manger crue, je peux manger cuite. Donc il n'y a pas bichou et akoum là-dessus. Et la deuxième condition, que Zéola Shouchal Melachim, c'est quelque chose de chachou, important, qui puisse être présentable à des gens chachouvim, à des gens importants. La Gemara demande, Midéo Ktiv, attends, je commence, tu m'as fait toute une dracha en me disant, parce qu'il y a marqué le mot our, tu as fait rentrer le mot our et de l'eau qui n'a pas été transformée par la chaleur, et c'est que la nourriture qui n'a pas été transformée par la chaleur. Mais c'est pas marqué le mot chaleur dans le passage. Et là, Midéra Banan, et là, non, je vais t'expliquer. Bichou et akoum, c'est des Rabanan. D'accord, c'est pour pas qu'on se marie avec eux et ainsi de suite. De raisons, il ne faut pas qu'on se marie avec eux, avec leurs enfants, il ne faut pas qu'ils nous mélangent des choses interdites dans la cuisson. De raisons. Vekra asmarta be'alma. Non, le pasouk, c'est stam un remes. Un remes asmarta be'alma qu'on a voulu essayer d'amener d'ici. Et donc on est arrivé à Marab Shmuel, Baritzrak, Amara. Il continue d'ailleurs sur les dynimes de Bichoul par la suite, avant que Bezrat Hashem, on les verra demain. Donc on est arrivé à la première ligne de la Gemara, la maîtresse. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci de votre attention. Be'odou Hashem qui est top. Tous les miracles qu'Hashem nous a fait jusqu'à maintenant et qui continuera à nous le faire.